Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte. Bon, c'est vrai que la vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale parce que j'avais quand même annoncé depuis mercredi des choses. Et c'est vrai que bon, je me dis peut-être que les gens, il n'y a plus de suspense, ils ont découvert ce que c'était. Déjà, une personne a découvert ce que c'était, c'est déjà pas mal, hein. En plus avec le nom exact et tout ce qui va avec. C'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que ça va être un reptile? Est-ce que ça va être un insecte? Comme vous avez vu sur mon compte Instagram ou ma page Facebook ou ma communauté YouTube, vous avez vu que ça venait de chez eBox. Donc eBox, c'est Julien donc, qui m'envoie la plupart de mes insectes, voire 99% de mes insectes. Donc c'est vrai que je commande chez lui parce que j'ai une totale confiance et que je n'ai jamais eu de soucis avec. Pourquoi changer quand on est sûr de la boutique où on achète? Voilà, moi je vous dis, je suis très satisfait de ce qu'il m'envoie. Donc je continue à commander chez lui. Là en bas, vous avez le petit vivarium donc de 30-20 qui attend la nouvelle espèce, le nouveau ou la nouvelle pensionnaire. Je vais recommander des petites lampes, comme je vous dis, des petites lampes LED pour éclairer l'intérieur un petit peu plus fortement. Je vais mettre pareil pour ma petite grenouille qui est juste là, ma petite Paki. Je vais vous déballer devant vous le colis. Je vous dis franchement, je sais ce que j'ai commandé, mais je ne sais pas la taille que l'espèce va faire. Je ne sais pas si elle va faire peur, je ne sais pas si ça va être impressionnant, si elle va m'attraper les doigts, si elle va se jeter sur moi, je n'en sais rien. Tout du moins, voilà, on va prendre encore les précautions d'usage parce que quelle que soit l'espèce que je vais ouvrir devant vous, il y a toujours des précautions à faire. Le terrarium est prêt, il n'y a plus qu'à attaquer le déballage. On va faire le unboxing. Voilà, donc j'ai mis le micro en espérant que le son soit de meilleure qualité parce que je suis quand même assez loin. Le colis posé sur le... c'est l'arbre à chat, ça va me servir de présentoir. Donc je vais ouvrir le colis vite fait devant vous et après je vais vous le montrer de plus près bien sûr. Cette nouvelle espèce. Hop. Premier colis. Avec la chaufferette. Toujours la petite carte qui va avec. Voilà. Hop. On pose ça là. Donc déjà, juste le nom, ça va vous donner une idée. Donc, c'est une... je vais vous donner le nom, mais sans les lunettes, ça va être compliqué. Eh ouais, tout le monde commence à m'appeler Papy Reptile et je commence à comprendre pourquoi. Alors, c'est Piloctenus sp. Alors ça vient d'Afrique, je crois que ça vient du Congo à peu près, je suis pas sûr mais à vérifier, mais je crois que ça vient du Congo, enfin pas loin, donc de toute façon c'est subsaharien. Hein. Taille plus ou moins 10 cm, c'est marqué sur la boîte. Température 20-25 degrés, j'ai entre 22 et 23 degrés la journée et autour de 20 la nuit, donc comme ça. Hygrométrie 70 à 80%, j'ai fait une vérification, il est là en plus, je sais pas pourquoi je monte derrière. J'ai fait des vérifications, je tourne entre 72 et 77 en hygrométrie. Comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai rajouté ma petite fougère. Je la voyais pas si grosse, mais je trouve que c'est encore mieux. Donc ça remplit bien et j'espère qu'elle va bien se cacher. Alors, le souci c'est que c'est sûr que par rapport à la bête, ça va se cacher, donc ça se verra moins. Je vais vous montrer... Voilà, elle est juste là.
Donc vous voyez, par rapport à la taille de mon doigt, ça commence à faire une grosse araignée. Donc j'ai pris une femelle, tout simplement parce que les femelles ont une durée de vie beaucoup plus longue. Et par rapport aux mâles, ce qui me plaisait pas chez les mâles, c'est les mâles ont des pattes disproportionnées. Donc c'est sûr que c'est un peu plus impressionnant. L'envergure est plus sympathique si on a envie d'avoir un beau visuel. Mais moi je voulais une femelle parce que la femelle est un peu plus ramassée. Donc je vais l'installer, je vais vous la montrer de plus près. Je vais pas prendre de précautions style gants. Je vais juste prendre des précautions pour pouvoir me mettre à distance lors de la manipulation. Enfin manipulation si je veux dire. Voilà, donc ce qu'on va faire déjà, on va ouvrir la boîte. Ah super, je sais pas où elle est. Génial. Elle s'est cachée. Alors vous avez vu que c'était quand même une araignée. Elle s'est cachée. Alors, où est-ce qu'il est mon truc? Les petites précautions d'usage. Donc j'ai pris ma petite pince classique et surtout ça, parce que c'est très très important. On me donne de bons conseils, donc bah, écoutez, moi je suis pas... J'apprends, donc je suis ce qu'on me dit. Voilà, donc ce qu'on va faire. Alors au début je voulais la mettre directement dans le vivarium avec la boîte, qu'elle sorte d'elle-même. Mais voilà, on va pas la voir, donc c'est pas du tout intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la caméra, je vais vous mettre beaucoup plus près et je vais essayer de la sortir devant vous. En espérant qu'elle soit pas sanguinaire et qu'elle se jette pas sur moi. Je vous dis franchement, des fois, je me dis, est-ce qu'elle va me violenter, est-ce qu'elle va me faire une prise de karaté, je vais me retrouver par terre. Voilà, bon, allez, trêve de plaisanterie. Et ben voilà, alors j'espère que les gros plans que je vous ai fait sur l'araignée vous plairont. Alors je précise juste une chose, c'est que c'est une araignée qui, la morsure peut être douloureuse. Elle est juste là, voilà.
Là, on va la laisser tranquille. C'est une araignée qui n'est pas soumise à CDC. Le vivarium qui est là, c'est son vivarium définitif. Je ne lui ferai pas plus grand, ça suffit largement. Donc c'est une espèce qui va un peu grandir encore, mais qui va pas non plus devenir monstrueuse au point de changer et de faire un truc beaucoup plus grand. Je vais rajouter un petit éclairage pour vraiment lui donner une petite ambiance supplémentaire, avec des précautions bien sûr d'usage. Hein, faire pas tout et n'importe quoi. On manipule pas une araignée, surtout celle-ci, parce qu'elles sont assez agressives. Donc on ne manipule pas une bête, une araignée comme ça, juste pour le fun, pour l'avoir dans la main. C'est pour ça que maintenant, je me munis d'un petit bâton en bois pour pouvoir pousser un peu l'araignée, voir où elle est, soulever les branches, soulever des feuilles. Voilà, c'est quand même plus simple que d'y aller avec le doigt et de se faire mordre bêtement. Et parce que si c'est douloureux, je ne vois pas l'intérêt de me faire mordre. Donc c'est une espèce qui est quand même hyper sympa au niveau de l'observation. C'est pour vous montrer qu'on peut avoir ce genre d'araignée chez soi, tout en ayant des précautions et qu'en plus, on peut les avoir, nous, sans être capacitaire. Voilà, en plus, ça fait des beaux petits vivariums, je trouve ça assez sympa. C'est vrai qu'il n'est pas éclairé, je vais y remédier. On va sortir. Digne de Marvel, j'avais fait la vidéo, j'espère que franchement ça vous a plu. Donc mes petites boîtiers LED, franchement, autonomie environ 12 heures, hein, je les ai testés, voire tout ça aimanté. Donc vous avez une partie en haut qui se décolle, voilà, qui est là. Vous le mettez sur votre frigo ou autre, et, ou sur un meuble ou quoi que ce soit, et l'autre partie est aimantée. Donc c'est un peu de sympa. Je vais juste voir ce que ça peut donner, faire un petit éclairage. Voilà, ouais, c'est pas... Ouais, c'est mieux là comme ça. Voilà. Donc comme ça, on la verra mieux. Après, on va avoir deux gros yeux qui m'observent derrière. Je me sens un peu bizarre. Bon, écoutez les amis, franchement, nouvel arrivage, nouvelle bête. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, dites-moi dans les commentaires. Et pour une fois, vous avez vu, je n'ai pas essayé de vous faire peur. J'ai vraiment voulu que la vidéo se passe bien du début à la fin. Pas qu'il y ait de stress ou quoi que ce soit. Je vous dis franchement, je suis jamais rassuré quand on manipule ce genre de bête. Enfin, quand on accueille ce genre de bête. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Elle est très très rapide. Il y a des plans que je n'ai pas filmés parce qu'à un moment donné, j'ai voulu remettre la caméra d'un côté et j'avais protégé contre l'évasion à une vitesse folle. Elle s'est retrouvée de l'autre côté du verre. Je fais oh purée, j'ai pas paniqué. Tout avec le bâton tout doucement, je l'ai replacé dans le vivarium. Mais bon, franchement, elle serait barrée. J'aurais pas été fier non plus pour aller la chercher. Bah écoutez, petit like des familles, un commentaire, on s'abonne, on partage, on fait ce qu'il y a à faire pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, à mon compte Facebook et éventuellement ceux qui ont Twitter, à mon compte Twitter. Je poste de plus en plus de photos et comme ça, vous pourrez suivre l'évolution de mon élevage. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Peace tout le monde, ciao ciao.